Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet très concret, mais crucial pour beaucoup d'entreprises. Le calendrier 2025 de la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN. On va s'appuyer sur un article assez détaillé de La Paye Facile pour ça. L'idée, c'est vraiment d'extraire les infos essentielles pour bien gérer ces échéances. Bonjour. Oui, et c'est important de rappeler peut-être que la DSN, ce fichier mensuel, il regroupe toutes les données sociales de la paie. La transmettre à temps, c'est fondamental. C'est pas juste pour éviter les pénalités, c'est aussi pour que les droits des salariés soient bien calculés et que les organismes sociaux puissent travailler efficacement. D'accord, donc l'enjeu est large. Bon, pour commencer, l'article met l'accent sur deux dates limites possibles chaque mois. Quelles sont-elles exactement? Tout à fait. Le système DSN, il fonctionne avec deux grandes échéances mensuelles. C'est soit le 5 du mois suivant, avant midi, soit le 15 du mois suivant, avant midi également. Après, savoir si on est au 5 ou au 15, ça va dépendre de la taille de l'entreprise et aussi de quand elle verse les salaires. D'accord. Alors concrètement, qui doit déclarer pour le 5 et qui pour le 15? Alors c'est assez simple en théorie. Le 5 du mois, c'est pour les entreprises qui ont au moins 50 salariés et qui paient les salaires du mois M pendant ce même mois M, donc sans décalage. Le 15 du mois, lui, il concerne toutes les autres, c'est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés, peu importe quand elles paient. Ou alors, celles qui ont 50 salariés au plus, mais qui pratiquent ce qu'on appelle le décalage de paie. Ah oui, le décalage de paye. Donc si on prend une entreprise, disons, de 60 salariés, mais qui paye les salaires de mars, début avril, elle passe au 15. Ce n'est pas juste l'effectif qui compte alors. Exactement, c'est ça. C'est la combinaison des deux, effectif et date de paiement. Votre exemple est parfait. Cette entreprise de 60 salariés, même si elle dépasse le seuil de 50, comme elle paye en décalé, son échéance DSN sera le 15 du mois suivant. Et toujours avant midi, heure de Paris. Ça, c'est important. Très clair. Mais alors, là où ça se corse un peu, c'est quand le 5 ou le 15 tombe un week-end ou un jour férié. L'article donne des exemples pour 2025, justement. Comment ça se passe dans ces cas-là? Heureusement, la règle est plutôt simple. L'échéance est automatiquement repoussée au premier jour ouvrable qui suit. Un jour ouvrable, c'est juste un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. L'article prend l'exemple du 15 août 2025, c'est l'Assomption, un vendredi férié. Eh bien, l'échéance qui devait être le 15 est reportée au lundi suivant, donc le 18 août 2025, toujours avant midi. Ah, d'accord. C'est bon à savoir ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir le calendrier sous les yeux pour 2025 et repérer ses jours fériés et week-ends. Est-ce que l'article donne d'autres exemples de reports pour 2025, juste pour qu'on visualise bien? Oui, il y en a quelques-uns. Par exemple, pour la paye de janvier 2025, le 15 février tombe un samedi. Donc, hop, report au lundi 17 février. Pour la paye de mars 2025, le 5 avril est un samedi aussi, donc pour ceux qui sont au 5, c'est reporté au lundi 7 avril. Par contre, l'échéance du 15 avril, elle, reste un mardi, donc pas de changement. On voit bien qu'il faut être vigilant, quoi. Oui, absolument. Ça demande de l'organisation pour pas se laisser surprendre. Bon, maintenant qu'on a compris le calendrier et ces histoires de report, autre question essentielle. Si on se rend compte qu'on a fait une erreur après avoir envoyé la DSN, on peut corriger? Oui, oui, heureusement. Il y a une procédure pour ça, on l'appelle la DSN, annule et remplace. Ça permet d'envoyer une nouvelle DSN corrigée qui va écraser la précédente. Mais, et là il faut être très attentif, le délai est hyper court. Cette correction annule et remplace, elle n'est possible que jusqu'à minuit, 23h59 donc, la veille de la date d'échéance. Et ça c'est valable même si l'échéance a été reportée. Attendez, ça c'est un peu piégeux, non? Si on reprend l'exemple de l'échéance reportée ou lundi 18 août, on pourrait croire qu'on a jusqu'au lundi matin pour corriger. Mais en fait, non. La limite pour l'annuler et remplace, c'est le dimanche 17 août à 23h59. Précisément. C'est exactement ça. Une fois passé minuit la veille de l'échéance, reportée ou non, c'est trop tard pour utiliser annuler et remplace pour la DSN mensuelle globale. Si on découvre une erreur après ce moment-là, il faudra la corriger dans la DSN du mois suivant. C'est une règle stricte liée aux besoins de traitement rapide des données par les organismes. D'accord. C'est vraiment une subtilité cruciale à avoir en tête. Et pour les signalements d'événements comme un arrêt maladie, une fin de contrat, c'est la même logique pour corriger?
Non, et ça c'est un point important aussi que l'article soulève. Pour ces signalements d'événements spécifiques, la correction via annuler en place n'est pas soumise à cette date limite de la veille minuit de l'échéance mensuelle. Par contre, il faut bien sûr respecter les délais réglementaires propres à chaque type d'événement pour le déclarer ou le corriger. C'est différent de la correction de la DSN mensuelle globale, il faut bien distinguer les deux. Bien noté, la distinction est claire. Bon, alors, si on devait résumer les points vraiment clés de notre discussion basée sur cet article. 1. Bien identifier son échéance, 5 ou 15, selon l'effectif été et le moment du paiement des salaires. 2. L'heure limite, c'est midi. 3. Anticiper les reports dus au week-end des jours fériés en regardant bien le calendrier 2025. Et 4. Connaître cette fenêtre très limitée pour une correction annule et remplace. La veille minif. C'est une excellente synthèse, oui. Respecter scrupuleusement ce calendrier 2025 et ses règles, c'est vraiment la base pour éviter les problèmes et assurer une gestion de paix qui soit à la fois sereine et conforme. On voit bien que malgré tout, ça reste une mécanique complexe qui demande pas mal de vigilance. L'anticipation, c'est vraiment le maître mot. Tout à fait. Et toute cette complexité, ça m'amène à une réflexion un peu plus large, qui dépasse l'article en jeu. On peut se demander comment l'automatisation, les logiciels de paie, comment tout ça va évoluer. Est-ce qu'ils pourront nous aider encore plus à l'avenir pour naviguer ces échéances, peut-être même anticiper certaines erreurs, faciliter encore plus les choses pour les entreprises? C'est une piste intéressante à explorer, je trouve.